veux pas marcher ta grand-mère? Yo, bienvenue sur cette vidéo extraite de mes live Twitch tous les soirs à partir de 18 h. Je sais pas si t'en as quelque chose à foutre, mais amuse-toi bien. Oh, ta grand-mère! Je déteste ça. Vous allez voir si je suis pas si pur que ça, vous allez pleurer. Vous me croyez pas? Vous allez être déçus, je vous le dis tout de suite. Donc, test de pureté. Les questions de ce test, déjà je sais pas lire, donc ça c'est moins un point sur le test, portent sur les thèmes de l'alcool, du sexe et de la drogue. 3 choses que je ne consomme absolument pas. Oserez-vous y répondre? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on est prêt à faire ce test? Ok chat, y en a qui l'ont déjà fait ici d'ailleurs en fait. Je suis sûr que vous êtes impurs, vous êtes vraiment genre des déchets de l'humanité, c'est sûr. Plein de fois, comment ça plein de fois? C'est quoi le but? Genre tu t'es dit, ok le mois dernier j'étais impur, ce mois-ci je serai archi pur. Ça n'a aucun sens. Sain à 100%. Quand tu t'appelles Riyad, tu peux pas me dire que t'es sain, c'est impossible. Aucun Riyad au monde n'est sain. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Savourer, pourquoi pas? En mode chais. T'as bien cherché ce qui t'est arrivé? Chais. Mais pas rire. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Non. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Je crois que jamais de ma vie j'ai posé un lapin à qui que ce soit. Attendez, je réfléchis. De toute façon, toutes les personnes avec qui j'avais des rendez-vous, c'était des missiles. Donc bien sûr que j'y vais, bien sûr. Attends. En plus, je déteste être en retard. Par contre, est-ce qu'on m'a déjà posé un lapin, moi? Attendez, j'essaye de réfléchir. Est-ce qu'on m'a déjà posé un lapin? Je pense pas. Hein. Qui n'aurait pas envie d'être en rendez-vous avec moi, en fait? Je sais même pas pourquoi je réfléchis, en fait. Personne ne voudrait annuler un rendez-vous avec moi, n'importe quoi. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Non. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Qu'est-ce qu'ils entendent par arrêté? Je me demande si les GAV ça compte. Ah bah GAV ça compte, ouais. Là, t'as été arrêté en GAV, frérot. Non, je me demande ça veut dire quoi arrêter en vrai, quoi. J'ai déjà été arrêté genre pour contrôle d'alcoolémie parce que je rentrais de boîte, mais sinon arrêter non. 1 kilo de drogue ça compte? Non, 1 kilo c'est la conso perso, ça compte pas ça. Ok vas-y, 0 fois. Jamais avec cette tête qui a envie de m'arrêter? Il y a 2 solutions, soit le mec me voit et me fait j'adore ce que tu fais, j'aime bien tes vidéos, circule. Première possibilité. Deuxième possibilité, je me retourne comme ça et je fais un problème fils de pute. Et là le mec baisse les yeux, le flic baisse les yeux et il me dit il n'y a aucun problème, vous pouvez circuler, excusez-moi, pardon. Donc je vais mettre 0. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Goûté, oui. Le plus gros alcool que j'ai goûté, vraiment là c'est vraiment une phrase de fragile, c'était un verre de Malibu Coco. Bah oui, j'ai déjà goûté. Avez-vous déjà été ivre? Non, jamais été ivre. Je connais mon corps, je connais mon physique, je me connais mentalement. Les points ici c'est des points de charisme, c'est pas pour rien. Mon sang est immunisé à l'alcool. Même si je buvais des litres et des litres, mon sang rejetterait l'alcool comme un videur rejette les schlags en boîte de nuit. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? En vrai non, puisque la seule fois où j'ai vu tu sais les jeux à boire où ils font j'ai déjà je sais pas couché avec 3 femmes en même temps et tu dois lever ton verre. Bon bah là j'ai levé mon verre mais il y avait rien dedans. J'ai déjà couché avec 15 femmes en même temps, elles ont toutes joui plusieurs fois. J'ai levé mon verre, j'ai levé plein de verres, j'ai levé des bouteilles. Normal. Bah donc moi j'ai jamais joué à des jeux à boire avec de l'alcool, donc non. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Bah non, parce que je bois pas d'alcool. Ça va aller vite hein ce test hein. Comment ça? Enfin une réponse honnête de ta part. Attends, t'es en train de remettre en doute ma pureté? Avez-vous déjà bu assez pour vomir? C'est non. Ciao bye. Alors, vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Mais non, mais jamais. De force? Qui va me sortir de force? Qui? De quelle force tu parles? Qui me sort de force? Personne. Arrêtez, s'il vous plaît. Le vigile, il va me prendre le bras comme ça, il va faire ça, je vais pas bouger, je vais faire... Arrête, frérot, tu vas te blesser. Dernière fois que je me suis embrouillé avec un vigile en soirée, il a fini caissier. Je l'ai croisé le lendemain à la caisse. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Tu ne bossais pas à la boîte? D'ici, mais... T'as remis mon job en question, il m'a dit. Ah ouais, mais gros, tu cherches. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non. Par contre, êtes-vous déjà rentré de force? Oui. À la force du regard. Je regarde le vigile comme ça de haut en bas. Est-ce que tu tiens la vie? La réponse est forcément oui. Alors je rentre. Et tu vas rien faire. Et il fait rien? La réponse est évidemment non. Avez-vous déjà participé à un barathon? Mais qui fait ça? À moins que ce soit un bar où les meufs sont moches, c'est ça le projet? Parce que ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, vraiment. On a fait plein de bars et à chaque fois les meufs étaient rincées de chez rincées. Barathon, c'est pas le mec... Attends... J'ai peut-être pas compris la question. C'est pas le roi dans Game of Thrones, Baratheon? Ah non, c'est Baratheon. Oh le con. Je réfléchis trop vite. Ça fuse. 48 points, je suis full pur. Oh, tu t'appelles Joël Lameringue. T'as perdu 48 points avec ce pseudo déjà. Arrête. Non, pas de barathon. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Mais non, je n'en bois pas depuis tout à l'heure. Jamais. Même pas 3 fois par an. Tous ceux là qui boivent de l'alcool à 3 fois par semaine, vous êtes alcooliques, je vous le dis. Voilà. Je vous juge pas, hein. Mais vous êtes des merdes. Oh putain, les pauvres, les nouveaux, ils arrivent, ils doivent se dire, mais c'est ça son live? Il insulte les gens gratuits comme ça? Oui. Nine. J'ai l'impression d'être une merde avec tes jugements depuis tout à l'heure. Mais t'es une merde, Akirito. Mais par contre, tu fais beaucoup de subgifts. Du coup, ça compense. Tu peux continuer de dormir dans les chiottes, y a pas de souci. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quel...
ou celui de quelqu'un d'autre? Quoi? McFly l'a fait? Et McFly c'est un dégénéré aussi. C'est pour ça qu'il a une si grosse calvitie. Ah merde, c'est Carlito, putain, je suis con, ma vanne n'a pas marché. Oh quel connard. Même pour $1 million. En vrai, pour $1 million, franchement, je suce ton vomi, y a pas de souci. Non. Avez-vous déjà essayé la drogue? Vraiment écrit ça comme ça? Avez-vous déjà essayé la drogue? Je sais pas si je le dis en live parce que je vais peut-être me faire bannir. J'ai déjà, ça m'est déjà arrivé de fumer une fois du cannabis. Donc si on parle de cette drogue-là, oui. Indiquez le nombre de drogues essayées. Ah bah une. En vrai, ça m'a jamais intéressé de consommer du cannabis ou du shit ou quoi que ce soit. Ou même les autres drogues, ça m'a jamais intéressé. Parce qu'en vrai, tout ce qui altère la personnalité, au même titre que l'alcool, j'aime pas du tout. Ça me vend absolument pas de rêve, genre j'ai pas du tout envie, tu vois. Donc le nombre de drogues essayées, une. Consommez-vous des drogues régulièrement? La réponse est non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? La réponse est non. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Je l'ai jamais dit. Il y a quelques années, je devais avoir 16-17 ans, j'ai trouvé 8 kilos de cocaïne chez moi. Je me dis ok, l'ancien proprio était un boulanger, il a laissé un paquet de farine, donc je teste. On commence à faire ça là, le truc comme ça là, dans la bouche et tout, et là je me dis oh, je reconnais ce goût, c'est from Cuba ça. J'appelle des potes, tac tac, j'avais un peu des contacts dans le milieu, je leur dis les frérots, j'ai un max de blanche ici, 8 kilos 750 je crois à peu près exactement, rejoignez-moi, on monte un bise. On écoule les 8 kilos, on n'est pas sûr de tout, mais il semblerait que certains membres de la famille de Pablo Escobar auraient consommé la drogue que j'ai vendue à l'époque. Vous me croyez pas, d'accord? La réponse est non, puisque cette anecdote était fausse. Et je sais que là vous êtes déçus. Pour certains, vous vous dites, putain, le gars m'a pranké. Et d'ailleurs, c'était même pas 8 kilos, c'était 7 kilos. Double prank. Avez-vous déjà été en bad trip? C'est quoi un bad trip? Bad, qui n'est pas la diminution de badminton évidemment, qui est vraiment un sport de merde, hein, on va pas se le cacher. Et trip, c'est, je sais pas si vous avez déjà mangé des tripes de porc là. Voilà, j'espère que ma définition du bad trip t'a aidé et t'a permis d'en apprendre un peu plus sur la vie. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Non. Ah si, j'ai déjà initié plusieurs femmes au sexe avec ma personne, ce qui les a rendues accros. Quel connard. Je suis vraiment un connard, putain, j'en ai marre. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il, elle, était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Donc là, la question, si on pouvait la réécrire, ça pourrait être: avez-vous déjà violé une personne? Voilà. Là, normalement, tu cliques sur oui, ça t'envoie sur le site de la police directement. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Attends. Je ne suis pas un violeur. Merci. Non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous? Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Et à chaque fois que j'ai rendez-vous avec quelqu'un, cette personne tombe amoureuse. Mon banquier m'a sucé. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oh putain, j'en ai marre. Je me fatigue, hein. Je suis épuisé par moi-même. Qui n'a pas eu de rendez-vous amoureux ici? Les moches, dénoncez-vous. Abonnez-vous pour qu'on vous recense un peu. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un? Pas de question à se poser avec ce physique. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Cette question de con. Comment tu peux embrasser quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Tu me diras, c'est vrai que des fois, ne serait-ce que de me regarder, déjà, certaines personnes prennent du plaisir. Donc pourquoi pas en fait. Une meuf qui jouit parce que je lui ai touché un sein, c'est ciao en fait. Bye bye. Les meufs aussi sensibles que ça, elles pleurent devant les tuches. C'est certain. Donc c'est non en fait. Ça ne m'intéresse pas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? C'est un peu privé là-haut. Attendez, vous regardez pas, je mets ma main. Vous n'avez pas vu? Avez-vous déjà payé pour du sexe? Moi ça m'est déjà arrivé d'être payé. J'ai donné tellement de plaisir à tellement de femmes que des fois elles me disaient je peux pas partir sans te payer. Bon bah là t'acceptes. Par charité chrétienne évidemment. Non, j'ai jamais payé pour du sexe évidemment. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation? C'est quoi? Vous déjà été impliqué dans une fellation avec cunilingus? Ouais, malgré moi, j'ai été impliqué. J'ai pas fait exprès. Je me suis retrouvé là par hasard. J'ai glissé. Oui, j'ai déjà été impliqué dans une de ces deux activités récréatives jusqu'à... De toute façon, oui, parce que quoi qu'il arrive, dès que je suis dans l'équation, il y a forcément un orgasme féminin qui arrive. Oui. Oui, bon bah ça va. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Ah, j'ai pas le bac. Avez-vous déjà eu une IST? Moi j'ai eu le sida une fois pendant une semaine, mais je suis pas sûr. Parce qu'il faut faire des tests, hein. Dépistez-vous les amis si jamais vous devez avoir des rapports avec une nouvelle compagne. Non mais en vrai oui, c'était des petits trucs, des petits microbes pas très graves. Des trucs que tu soignes en 2 semaines avec un petit traitement vite fait, tu vois. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Est-ce que si on couche avec quelqu'un
Qu'il y a plusieurs personnalités, ça compte ou pas? Non. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? J'ai perdu un bras, il me semble, une fois. Hein. Brûlure de tapis, moi non. Putain, mais si vraiment, si je me voyais là et que je me connaissais pas, j'aurais envie de me gifler. Oui, des blessures à cause du sexe, évidemment. Enfin, si vous avez déjà essayé de coucher avec 27 femmes à la suite, vous êtes forcément blessé. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre apparence sexuelle? Comment ça, contraire à votre apparence sexuelle? Appartenance. Enfin, je sais pas lire. Bah du coup, non. Du coup, elle est chelou un peu cette question. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Ça commence à partir de quoi, sadomasochiste? Batte de baseball, ça compte ou pas? Pare-choc de Golf 3, ça compte comme masochiste ou pas, ça? Point américain. Non, mais là, c'est pas t'aimes bien subir, ça peut être l'un des deux. Ça peut être toi qui mets des grands front kick, tu vois, dans la bouche de ton conjoint ou de ta conjointe. Donc oui. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Mais oui, mais tout le temps. J'ai une souris là, sans fil. Je crois que c'est quoi ça? Je crois que je m'en sers que pour mettre des headshots sur Valorant. Genre, vous avez jamais inséré un pénis de cheval dans les fesses de votre copine? Je crois que c'était la norme, moi. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, combien de personnes? Alors, une sûre. Est-ce qu'on compte le nombre de personnes que j'ai dépucelées du regard? Avez-vous déjà eu des relations avec quelqu'un de votre famille? Alors ça aussi, je vais cacher. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie, la pédophilie vous attire ou vous excite? Bon, les trois, hein. Un jeune chiot-mort, ça va. Qui n'a jamais fourré une grenouille ici? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Ma famille, ça compte pas. Hein. Non, je pense pas. Avez-vous déjà léché un œil? Attends, c'est du cannibalisme, ça. Hein. Lécher un œil? Avez-vous déjà gobé un globe oculaire? Oh, Grifford, là, calmez-vous un peu. Une oreille, oui. L'intérieur de l'oreille, là, comme ça, il y a un peu de cérumen et tout, tu vois. Il y a un peu de goût, tu vois. Et la réponse est évidemment non. Oui, une oreille. Vous êtes-vous déjà masturbé? Faut que je réfléchisse. Parce qu'à un moment donné, je payais quelqu'un pour le faire parce que ça me saoulait. Mais ça compte ou pas, ça? La réponse est oui, voilà. Je l'avoue, je suis désolé. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Ah, ça doit être compliqué, non? Imagine, t'as ton téléphone dans ta main plus ta bite. Comment tu fais pour parler? T'es obligé de faire ça. Allô? Ça va? Ouais. J'en ai marre d'être con. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre deux cours dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou prex? Ouais, entre deux lectures du Becherel, ouais, ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà eu des relations pour avoir un travail ou une promotion? Non, j'ai pas besoin de ça, moi. Je me présente. Bonjour, je m'appelle Jimmy. Vous êtes promu? Non. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Alors là, ça jamais. Là, premier degré de ouf, hein. C'est un truc que je ferai jamais, je crois. Je déteste ça, je suis bien trop pudique pour ça. Peut-être par altruisme, pour pas choquer les autres mâles de la meute. Avez-vous déjà été infidèle? Alors ouais, mais c'était par altruisme aussi, hein, pareil, j'ai pas fait exprès, quoi. Le fameux, j'étais obligé, sinon elle mourrait. Avez-vous déjà été infidèle? Oui. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Ça dépend ce qu'on appelle regarder. La télé était allumée et je zappais, je regardais pas forcément. Êtes-vous déjà tatoué quelque part? Oui, un peu. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Les parrains du SIDAction pendant 3 ans, est-ce que ça compte? Possédez-vous une Bible ou un Coran? J'ai Tintin sur Mars là, mais Tintin sur la Lune là, mais je suis pas sûr que ça compte. Hein. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui, pour visiter comme ça, et pour aller à la messe aussi. Quand j'étais plus jeune, j'allais à la messe avec ma grand-mère. J'ai même fait mon catéchisme. Et c'est vrai que moi, j'ai très vite arrêté de croire en Dieu, vu qu'à chaque fois que j'avais besoin de lui, il était pas là. Je me suis dit bon on dirait mon daron, quoi. Ça sert à rien. Je ne crois ni en Dieu ni en mon père. Voilà. La réponse est oui. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Est-ce que j'ai triché en gros? C'est ça que vous me demandez. Faites des phrases simples là. Non. Quoi? Mais à quel moment je suis impur? Arrêtez un peu. Tout ça parce que j'ai mis que j'avais déjà couché avec une personne décédée. Ça va, vas-y, c'est bon, il m'a saoulé le test, c'est bon, frérot. Arrête. Juste supérieur à la moyenne? À quel moment sexe? C'est quoi le problème avec le sexe? C'est quoi le souci? Non mais c'est des enfants qui ont fait le test, c'est pas possible, ils ont jamais couché avec personne. Putain, je me drogue pas, je bois pas, je ne viole personne. Et juste parce que j'ai déjà pissé sur un arbre et utilisé un sextoy, je suis impur. Et d'où j'ai 20% en drogue? Ils ont dit, avez-vous déjà essayé de la drogue? J'ai répondu oui. 20%. Oh, quel test de merde. C'est un test de merde, voilà.